Ici, pas de chronomètre, de calcul de performance ou de classement, juste des montres GPS ou des cartes. Les randonneurs se laissent glisser au fil des chemins, entre sport et découverte. Ça maintient en forme, parce qu'arrivé à un certain âge, on a tendance à prendre un peu du poids. Donc pour éviter de s'encrouter, même si on a eu des métiers physiques, comme moi j'étais maçon, donc j'ai eu l'habitude de faire du physique, et ça permet de découvrir certaines régions en sortant des sentiers battus. Ce jour-là, le groupe de 90 marcheurs sillonne le GR 122 le long de la vallée de l'Oise. 20 km loin de l'agitation urbaine, loin des soucis du quotidien. Une pratique qui devient addictive. Une bouffée d'oxygène. Je travaille dans un bureau surchauffé, tout ça. Et le fait de travailler, de me randonner, ça me... Oui, je me libérais. Même mon mari me dit, va randonner, quand tu reviens, tu es plus calme, c'est plus sereine. Il faut passer les 15 km pour que je commence à être bien. Avant c'est une promenade de mes mères. On va traverser là-bas, c'est la partie-là, on va remonter dans le bois. Tout le monde ou presque pratique la randonnée et cela se traduit par une augmentation constante du nombre de licenciés. Ils sont 13 000 en Hauts-de-France à appartenir à un club, une activité prescrite par le monde médical. On a eu une enquête qui a été faite par les médecins de la Fédération il y a quelques années et c'était un peu ça qui ressortait. C'est que les randonneurs, ils étaient un public comme tout le monde avec des problèmes de cœur, des problèmes. Il y en avait beaucoup qui avaient des médicaments ou des petits traitements antidépresseurs, mais que finalement, depuis qu'ils faisaient de la randonnée, leur impression de bonne santé était meilleure. La randonnée est aussi appréciée pour sa convivialité. On partage un chemin, un repas, des sensations, une expérience presque philosophique. On parcourt la nature à la vitesse normale de l'homme, comme faisaient nos ancêtres, 4 km/h. Et quand on est dans cette nature, on ressent le vent, on ressent la beauté des paysages. Et ça apporte une sensation de bien-être et c'est un déstressant formidable. La moyenne d'âge des licenciés est de 65 ans, un chiffre qui tend à diminuer avec l'arrivée d'autres disciplines comme la marche nordique ou le longe-côte. Vive la randonnée!